Salam à toutes et à tous, Saha Ramadankom, ينعاد علينا إن شاء الله بالصحة والهنا. On va vous proposer de nouvelles idées recettes, des recettes traditionnelles de gastronomie algérienne avec une petite touche jeune et fraîche. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une nouvelle manière de préparer le mtouem. Pour cela, j'ai pris la viande hachée bio halal de chez Aya. Et pour le poulet, moi j'ai décidé aujourd'hui de remplacer le poulet par du veau blanc, du veau de lait de chez Aya, toujours bio halal. On prend notre viande et on va venir la découper. On commence à mettre un peu d'huile parce qu'en général, les sauces blanches sont faites avec des oignons. Seulement, et le mtouem, c'est spécifique, on le fait avec de l'ail. On met l'ail sur l'huile, on va venir poivrer. Seulement pour le mtouem, on va mettre du cumin. Après aussi pour le mtouem, il y a des gens qui le font avec une sauce rouge. Donc là, c'est vraiment au goût. Et on va venir mettre notre viande. Je vais rajouter mes pois chiches. Et là, on rajoute une bonne quantité d'eau. Je couvre mon mtouem, on laisse notre sauce cuire à feu moyen et on va préparer nos boulettes de viande hachée. Donc, moi j'ai pris 300 g de viande hachée bio halal Aya. On va venir on essaie vraiment avec le dos de la cuillère d'aplatir notre viande. Et là, on va aller à la main. On va venir rajouter le blanc d'œuf. Je mets déjà pour commencer la moitié. En fait, on va former des boules qu'on va cuire au milieu dans la sauce. Donc il faut vraiment mettre du blanc d'œuf pour lier le tout. On va essayer de former la boule pour voir si ça tient. N'hésite pas vraiment à appuyer. Et former des petites boules. Après pour les boules, ça dépend de la taille. Moi vu que j'ai présenté ça en forme de brochette, je vais faire des boules un peu plus petites. Vraiment, on n'hésite pas à appuyer avant de former notre boule. Voilà. Et on va venir rajouter nos boules de viande hachée dans notre sauce. Essayez de les déposer vraiment délicatement et de séparer entre les boules. En général, les boulettes de viande hachée, une fois que la sauce est chaude, ça va prendre de 5 à grand maximum 7 minutes pour cuire. Voilà. Et on augmente notre feu. Même pour les mélanger, je ne vais pas le faire à la cuillère. On va juste essayer de bouger un peu notre marmite et recouvrir. Entre-temps, en général, le mtouem, il est présenté avec des amandes. Seulement moi, ce que je vais faire aujourd'hui, j'ai pris des amandes en poudre
et j'ai pris de la semoule fine de chez Le Renard. On commence par la semoule. C'est un peu de la tomina pour le mtoum. Et on rajoute aussi par-dessus les amandes. Nous, on va laisser notre mtoum cuire doucement. Entre-temps, je vous laisse avec la liste des ingrédients et on se retrouve juste après pour le dessert. Restez branchés. Pour la pâte de notre crumble, on aura besoin de 130 g de sucre cristallisé, la même quantité en semoule fine. Moi, j'ai pris de la semoule fine Le Renard. C'est une semoule de qualité supérieure, donc j'aime bien l'utiliser dans mes préparations. On va venir mélanger notre semoule. Moi, vu que je vais dresser des petits ramequins, je ne vais pas mettre toute la quantité. On rajoute une demi-cuillère de café. Et on mélange bien le tout. Amandes. Voilà. Et on va venir rajouter du beurre. Le beurre, il faut toujours qu'il soit à température ambiante pour nous faciliter le travail du crumble. Voilà. Pour commencer, je prends 2 cuillères et on va venir travailler la pâte entre les doigts, sabler la pâte, afin de répartir le beurre sur toute la semoule. Semoule, sucre, amandes et café. On vérifie bien qu'il n'y a plus de morceaux de beurre. Voilà. Et on laisse de côté. Et on va venir couper nos pommes. Pour commencer, on prend quelques pommes qu'on va venir mettre au fond du ramequin. Juste déposer comme ça. Voilà. On peut le faire aussi avec les grandes tranches. Voilà. Ensuite, prendre de la cannelle. Je laisse ma cannelle, je vais l'utiliser encore. On prend les dattes et on met par-dessus. Encore un peu de cannelle. Une petite quantité de beurre. Voilà, une noisette de beurre au milieu. Et on vient mettre notre pâte à crumble. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai déjà préchauffé mon four. Comme je vous dis, le four, il faut toujours le préchauffer avant. Donc, mon four, il est à 180 degrés. Et on va laisser grand maximum 10 minutes. On va venir déposer
une couche de crumble. Essayez vraiment d'aller sur tous les coins. Je rappelle que mon crumble est fait à base de café. J'ai pris du café Mézières, de la semoule fine renard et amandes, sucre et du beurre. Voilà. On essaye de répartir. Donc, moi, le temps de terminer de mettre tout mon crumble sur mes ramequins, les enfourner une dizaine de minutes à 180 degrés. Je vous laisse avec la liste des ingrédients et on se retrouve pour la présentation. Nous revoilà pour le dressage de notre mtoum. Donc je vais vous montrer ma façon de dresser le mtoum. Voilà. Et donc on prend une louche. On va venir prendre notre viande. Je rappelle que mon mtoum est fait avec de la viande de veau de lait blanche de chez Aya, une viande bio halal. J'essaie de ne pas trop prendre de sauce. Aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser des brochettes de mtoum qu'on va venir mettre dans notre mélange semoule et amandes. Il faut juste aller doucement sur nos brochettes. Il faut aller doucement. Donc, ce qu'on va venir faire, on va prendre nos brochettes et venir les tourner dans notre mélange semoule et amandes. On peut aussi, voilà, venir complètement les couvrir. Mon dressage est terminé. Je vous laisse avec la liste des ingrédients et on se retrouve juste après. Nos recettes sont prêtes. Comme vous l'avez vu, on a préparé aujourd'hui un mtoum avec une nouvelle façon, une façon différente, tout en gardant le bon goût du mtoum qu'on aime. Faites-moi confiance, essayez-le, je vous assure, c'est super bon. Et aussi notre crumble, je rappelle, c'est un crumble dattes, semoule, café, sucre, amandes. Pour un premier jour de Ramadan, franchement, vous serez calé avec ça, faites-moi confiance. Essayez nos recettes, donnez-nous vos avis, vos commentaires, pourquoi pas vos photos de vos réalisations. Il y aura de belles surprises. Moi, je vous dis, sahaf torkom et à demain. Salam.